Le quatrième module de GENEXO Ultra permet de générer des exercices portant sur les amortissements. Ici aussi, vous allez pouvoir paramétrer très finement vos sujets. Alors nous allons créer un premier exemple. Je vais l'appeler amortissement. Donc on peut demander aux étudiants ou aux élèves de travailler sur des amortissements linéaires, des amortissements économiques par unité d'œuvre ou des amortissements dégressifs. Dans les travaux demandés, on pourra leur demander d'enregistrer les différentes opérations d'achat ou d'annuité d'amortissement, voire d'enregistrer des sessions. On demandera bien sûr de calculer et de présenter les tableaux d'amortissement. Et lorsque l'on demandera l'enregistrement de sessions, eh bien, il faudra préciser si on fait travailler les élèves sur des sessions d'amortissement, enfin de biens amortis en linéaire et ou de biens amortis en dégressif. On va déjà créer un premier sujet pour lequel on va tout simplement demander un exemplaire de chaque type d'amortissement. On va demander toutes les écritures, on va demander bien sûr la présentation des documents. Voilà, on a également dans la version 2023 donc la présence du petit compteur d'écriture. Je sais qu'en ayant choisi ce paramétrage, eh bien, mes élèves auront 12 écritures à passer en plus de la présentation des différents tableaux liés aux 5 amortissements, donc aux 5 biens que l'on a ici. On va pouvoir également demander l'export Excel des éléments de corriger, notamment des tableaux d'amortissement. Alors ici, il y a une petite différence avec les exports Excel que vous avez vus dans les premiers modules. Le logiciel va générer directement un simulateur d'amortissement. Je vous montre ça dans quelques minutes. On va pouvoir, comme dans tous les modules, demander la présence d'un plan comptable complet, limité ou reprenant uniquement les comptes du sujet. On va demander les comptes du sujet, on peut donner une feuille de brouillon, et on aura à notre disposition 6 fiches de synthèse qui peuvent être données en complément d'un dossier ou en guise de fiche de révision ou pour créer des dossiers d'auto-apprentissage. Donc les grands classiques, une fiche de généralité sur les immobilisations, une fiche portant sur l'amortissement linéaire, une fiche portant sur l'amortissement dégressif, une autre sur l'amortissement par unité d'œuvre, une fiche dédiée à la comptabilisation des amortissements, une autre à la cession des immobilisations. Je vais toutes vous les présenter, comme ça vous les découvrirez. Et on pourra ici également faire apparaître la petite zone d'identification des étudiants sur les documents à rendre, journal vierge, tableau d'amortissement vierge, et éventuellement choisir de rendre les documents vierges simplement sous forme de tracé et en faisant disparaître toutes les indications. On ne va pas le faire pour ce premier exemple, je générerai un deuxième exemple juste après dans lequel je cocherai cette case. Donc voilà, on a tout préparé, on génère le sujet. Dans quelques secondes, on va découvrir le résultat de notre paramétrage. Voilà qui est fait, vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps. Et voilà notre sujet. Ici aussi, vous voyez que le dossier est bien rempli, donc je retrouve le sujet à donner aux élèves, avec l'énoncé, les questions, les différents biens qui vont faire l'objet du travail demandé. Donc on va simplement revérifier, je vais agrandir un tout petit peu, voilà. On va revérifier qu'on a bien tout ce qu'on souhaitait, donc un bien amorti en linéaire, un bien amorti suivant les règles de l'amortissement économique par unité d'œuvre, un bien à amortir en dégressif, et puis 2 sessions. Donc on revend une fraiseuse numérique qui est amortie en dégressif et on revend un matériel informatique qui est amorti en linéaire. Donc on a bien tous les cas de figure qui sont présents. Je vais réécarter un petit peu tout ça. Voilà. Donc vous voyez que le dossier met à votre disposition pour chaque bien le tableau d'amortissement correspondant. Donc pour le bien amorti en dégressif, l'imprimante 3D, on va reprendre le sujet. Voilà, une imprimante 3D à 35 000 €. Donc on a le tableau d'amortissement, on a ici les différents petits éléments du calcul qui vont permettre de déterminer le montant de la première annuité, le nombre de mois, etc. On va avoir pour le bien amorti en linéaire, eh bien, le même type de tableau, le tableau d'amortissement et le détail du calcul du prorata de la première annuité en nombre de jours cette fois-ci. Pour le bien amorti, en suivant les règles de l'amortissement économique, eh bien, on a
le calcul des différents prorata en fonction de l'usage prévu du bien. Donc on a ici la détermination de l'usage total, 12 700 heures, et ici le calcul de l'amortissement pour chacune des années en fonction de l'usage prévu. Voilà. Et puis pour les deux biens qui vont être cédés, on a deux tableaux. On a le tableau d'amortissement original du bien, donc qui va jusqu'à 0, et le tableau d'amortissement modifié à la date de cession. Et vous remarquerez dans ce cas-là que on a bien le calcul, l'explication du calcul de la première annuité, mais également l'explication du calcul de la dernière annuité, et donc de la détermination du prorata. Et puis sur la petite ligne orangée, on a même le résultat de cession qui est directement indiqué. Évidemment, pour le bien cédé en linéaire, on a également la même chose, le tableau d'amortissement original complet et le tableau d'amortissement modifié, ainsi que la détermination de la deuxième annuité. Et puis on a le journal, donc dans lequel on a l'enregistrement des différents achats, l'enregistrement des biens qui font l'objet d'une revente, les différentes annuités d'amortissement, voilà, les dotations complémentaires pour les biens cédés et les sorties d'inventaire pour les deux biens cédés, ici aussi. Voilà l'intégralité des éléments dont nous disposons. De plus, on dispose également des différents documents vierges, donc à remettre aux élèves, tous les tableaux d'amortissement à compléter. On a généré le plan comptable avec uniquement les comptes du sujet, donc le voilà sur une petite feuille de brouillon. Donc les comptes nécessaires au traitement de ce sujet figurent dans l'encadré que l'on a ici. Et puis j'avais également demandé le journal vierge, évidemment, et les différentes fiches de synthèse sur la cession, sur la comptabilisation des amortissements, la fiche dédiée à l'amortissement dégressif avec un exemple, celle dédiée à l'amortissement linéaire, là aussi avec un exemple, et celle dédiée à l'amortissement par unité d'œuvre, et puis la fiche globale sur les immobilisations. Voilà, et tous ces éléments sont complétés au niveau de l'export Excel par un calculateur de tableau d'amortissement, un simulateur si vous voulez. En fait, on va retrouver dans ce classeur 5 onglets, linéaire, dégressif, unité d'œuvre, session linéaire, session dégressif. Chacun des onglets est alimenté avec les données de notre exercice, donc on peut revérifier. Là, je suis sur l'amortissement linéaire. On va chercher le corrigé de l'amortissement linéaire, donc on voit bien, valeur nette 11 000, première annuité 1998,33 avec le détail du calcul. J'ai bien 11 000, 1998,33, puis si je descends, j'ai le détail du calcul. Et on aura évidemment la même chose pour les 5 tableaux d'amortissement que j'ai demandé dans ce sujet. La particularité en fait du logiciel, c'est qu'on peut demander non pas un amortissement dégressif ou un amortissement linéaire, mais 2, 3, 4, 5. Et dans ce cas-là, évidemment, ça ferait un dossier Excel un petit peu lourd à manipuler. Et donc j'ai préféré retenir la solution du simulateur, c'est très simple. Le simulateur est renseigné avec les données du premier amortissement de chaque catégorie que vous avez sélectionné, et pour obtenir les autres catégories, enfin les autres amortissements, il suffit tout simplement, et c'est indiqué en gros, de renseigner les cases vertes. Donc j'ai un autre amortissement linéaire sur un bien coûtant 25 800 €, amorti en 4 ans et mis en service le 19 octobre. Voilà, il suffit d'aller simplement renseigner les éléments et vous voyez que le calcul se met à jour instantanément. Voilà, et évidemment, c'est à l'identique pour les 5 modules. Voilà, de nouveau, le module est totalement déprotégé. Vous pouvez l'enregistrer, l'exporter, imprimer les éléments. Ça me semble beaucoup plus pratique et confortable pour votre manipulation. Donc voilà ce qu'on peut générer à partir de ce module amortissement. On va simplement refaire un petit deuxième exemple pour vous montrer la présentation des documents lorsque je coche de donner simplement les tracés des différents documents. Alors pour ça, on va reprendre le menu et on va relancer notre module. Voilà, donc on va intituler notre
deuxième exemple, amortissement 2. Et nous allons demander cette fois-ci 2 amortissements linéaires, 2 dégressifs, 2 amortissements économiques. On demandera l'enregistrement de l'achat, des annuités, la présentation des tableaux. On va demander les tableaux vierges. Et puis, l'export Excel. Et enfin, on va demander de donner uniquement les tracés des modèles vierges, puisque on ne les a pas vus dans le premier exemple. Voilà, on est prêt. Je vais générer le sujet en le laissant tourner. Vous voyez que ça met quelques secondes. Ça va être très rapide d'avoir le sujet complet et le corriger. Je n'interromps pas l'enregistrement, comme ça vous l'avez en temps réel. Et vous pouvez constater que le petit message de la boîte blanche nous indique les étapes du travail. Et voilà, le sujet est prêt, donc on peut découvrir ce sujet avec les 6 biens que j'ai demandé, les différents tableaux d'amortissement. Alors remarquez, j'ai bien un tableau d'amortissement dégressif numéro 1 et un numéro 2, un économique numéro 1, numéro 2, un linéaire numéro 1, numéro 2. J'ai les différents tableaux d'amortissement vierges, et cette fois-ci, puisque j'ai coché la petite case sur laquelle j'attirais votre attention, on remarque que on a les tracés des documents, mais pas d'indication, hormis les petites infos à compléter, montant de la première annuité par exemple. Alors je vais chercher le calculateur des tableaux d'amortissement. On va se placer voilà, sur le premier, donc l'amortissement linéaire 34 000 €. En fait, ça va correspondre au corrigé de mon amortissement linéaire numéro 1. Voilà. Et le numéro 2, 21 000 €, sur 9 ans mis en service le 29 janvier, et bien celui-ci, si je veux l'avoir au format Excel, comme je vous ai montré il y a quelques minutes, et bien je vais simplement renseigner les cases vertes et je vais obtenir évidemment la même chose. Je vais rechercher la date, le 29 janvier sur 9 ans. Voilà, donc je retourne dans le tableau, le 29 janvier sur 9 ans. Et voilà, le tableau est mis à jour. J'ai une première annuité de 2151 et c'est bien ce que je retrouve dans le corrigé en PDF. Voilà, vous avez découvert les différentes fonctionnalités du module amortissement. Et je vous propose maintenant de passer à la présentation du 5e module qui permet de générer des exercices sur les écritures d'inventaire, les principales régularisations. À tout de suite.